Bonsoir à tous et bienvenue sur Trade Paradox, une chaîne qui est dédiée à la crypto-monnaie. Donc si vous êtes amateur de crypto, que vous cherchez des analyses, des informations, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la chaîne. Donc nous enchaînons sur la macroéconomie. Une date butoir là qui est aux alentours du 21 novembre, la Fed va prendre la parole. Donc ça risque d'influencer grandement le cours des cryptos, notamment le Bitcoin. Désolé pour ceux qui pensaient être optimistes là-dessus, mais à mon avis, le Bitcoin risque de chuter dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc on ira chercher des bas sûrement de plus en plus bas. Bien sûr, ça reste notre propre analyse. On verra dans les semaines à venir si ça se confirme et en fonction des indicateurs. Donc nous voilà sur l'analyse du Bitcoin. Nous sommes en vue daily. Donc comme vous pouvez le voir, on est parti transpercer la ligne des 94 000. Donc nous allons sûrement aller chercher les 90 350. Donc ça peut être une zone très intéressante en achat. Ce qui n'est pas impossible, c'est qu'on descende encore un peu plus en dessous. Donc ensuite, pour aller sûrement rechercher la zone clé à environ 8-7-8% vers les 97 040. Donc refaire un petit rebond avant, malheureusement. Comme je disais, ne pas être trop optimiste, nous allons sûrement rechuter derrière pour aller chercher dans un premier temps la zone des 88 900. Et attention à cette zone car si nous passons en dessous, ensuite nous allons taper les 81 000. Nous voici sur le graphique de l'Ethereum. Donc notre analyse, elle comprend une fin d'année assez volatile, donc on s'est mis en limite longue le 31 décembre. Donc ici nous avons mis la barre des 2900 $ qui va être très difficile à passer, mais probablement elle risque de ne pas résister. Donc on a cherché des bas de plus en plus bas, notamment jusqu'aux 2400-2600 $ dans cette zone, et sinon dans les 2200-2300 $. Donc c'est deux zones d'achat très intéressantes à ce niveau-là. Donc nous voilà sur le graphique du Solana, donc en vue daily. Donc nous sommes aux alentours des 135 $. Donc c'est une zone de test ici. Donc le Solana va venir se tester là. Et comme toutes les cryptos sur cette fin d'année, malheureusement, pour ceux, comme je disais, qui étaient optimistes à l'idée d'avoir des cryptos pour Noël qui allaient exploser, au final, on va se retrouver avec un marché qui sera plutôt dans le rouge. Donc là, dans un premier temps, on va sûrement aller chercher les 108 $ pour aller tester cette zone de résistance et chercher toutes les liquidités avant potentiellement d'aller chercher les 87 $. Donc pareil, une fin d'année très volatile qui va plutôt être dans le rouge pour le Solana. On va aller chercher des bas vraiment très bas pour ensuite aller rechercher des hauts vraiment très très hauts, avoir une inversion de tendance du marché qui va repartir à la hausse et qui ensuite va faire des hauts de plus en plus hauts avec une force. Il faut noter que vraiment là on risque d'avoir énormément de force pour repartir à la hausse sans problème. Donc dans les prochaines semaines, on reviendra sur l'analyse de ce graphique pour voir si l'inversion se confirmera. Donc on l'aura dans les prochains mois, on va dire, parce que du coup, il faut compter un début d'année 2026 pour avoir une inversion du marché. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche et à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire sur votre sentiment pour la fin d'année sur le marché. Et je vous souhaite une bonne soirée.